Donc bonjour à tous. En fait, StreamYard ne fonctionne pas, donc je vais faire ce live sur mon téléphone. J'espère que ça va bien fonctionner, ça va bien marcher. Donc aujourd'hui, c'est un live sur le thème comment créer un business puissant, magnétique, grâce au vide quantique. Alors, je vais être obligée de passer par quelques petites notions pour que vous compreniez bien ce qu'est l'énergie, même si en quelques mots c'est difficile de tout expliquer forcément. Et moi j'aime bien cette phrase d'Einstein qui dit « Tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie ». Alors si vous me voyez tourner la tête par là, c'est tout simplement parce que moi j'avais préparé mes slides. Et voilà, comme StreamYard ne fonctionne pas, je vais pas vous les partager là, c'est pas la peine. Mais tant mieux, d'un côté, comme ça, ce sera plus libre. Donc, Einstein a dit « Tout est énergie, et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. » Donc, en fait, ce que veut dire Einstein, c'est que la matière qui constitue tout notre univers, tout ce que vous voyez, en fait, tout ce qui est matière, tout ce qui est visible à l'œil nu, même si ça vous semble localisé dans l'espace, comme là vous me voyez, je suis localisée dans un certain espace, en fait, toute cette matière-là, elle est étendue quelque part, elle s'étend quelque part dans l'invisible. Par exemple, je suis devant vous là, devant mon téléphone, du coup, en tant que matière, vous me voyez. Mais en réalité, je suis au-delà de l'espace que j'occupe ici. Alors, quand on parle d'énergie quantique, il y a plusieurs notions à aborder pour poser un cadre pour que vous compreniez, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai essayé de vulgariser, mais je ne vais pas m'attarder dessus. C'est juste pour que vous ayez quelques notions de ce qu'est l'énergie quantique. Alors pourquoi quantique? Pourquoi on appelle ça quantique? Parce qu'en fait, il y a une quantification, ok? Et mais pas que. En fait, l'énergie, c'est quoi? Ce sont des ondes, essentiellement des ondes. Et la forme en fait de ces ondes, elle n'est pas aléatoire, c'est pas une forme aléatoire. Elle est déterminée, la forme d'une onde est déterminée par le niveau d'énergie d'une particule. Ok? Par exemple, les ondes cérébrales, vous savez qu'on a différentes ondes cérébrales, alpha, delta, bon delta c'est très rare, mais alpha, bêta, gamma, etc., θ, ce qui fait que, en fait, en fonction des ondes qu'on a, nos états de conscience sont modifiés. Ils se modifient en fonction des ondes émises par notre cerveau. Donc en fait, on peut dire que le niveau d'énergie d'une particule va entraîner, une modification de la structure même des atomes. Par exemple, on n'a pas le même niveau d'énergie en état de veille, en état de méditation. Quand y a des gens qui font ce qu'on appelle des voyages astraux, ils n'ont pas le même niveau d'énergie, ok? Et ou quand on fait des rêves lucides, par exemple, on n'a pas le même niveau d'énergie. Donc en fait, les ondes qu'on émet sont... la structure des atomes est modifiée en fonction de ce niveau d'énergie-là. Et les ondes qu'on émet sont modifiées également. Ensuite, il y a une deuxième notion, c'est l'intrication quantique. Alors là, c'est un petit peu plus... on rentre un peu plus dans le détail, mais j'ai essayé de simplifier au maximum. Il y a une première notion, c'est quoi l'intrication quantique? C'est premièrement la non-localité géographique. Donc la non-localité géographique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux objets quantiques qui sont séparés même par des distances, je sais pas, par exemple de plusieurs milliers de kilomètres, en fait, conservent un lien instantané. Et toute action de l'un aura des répercussions sur l'autre. Je vous prends
je vous prends, j'aime bien cet exemple. Enfin, il y a deux exemples qui sont assez parlants. C'est l'exemple des dominos. Bah, vous voyez, par exemple, là, vous avez, je sais pas, dans le pays, en France, un domino. Et au Canada, un deuxième domino. Et en fait, entre ces deux dominos, il existe plein de petits dominos, mais qui sont invisibles. Et si le domino de France fait une action, le domino au Canada va ressentir en fait cette action. Parce que en faisant ça, le domino français va pousser tous les autres dominos, qui sont invisibles, hein, on va dire que c'est de l'énergie ça, et le domino au Canada va ressentir en fait, va ressentir cette énergie et donc va avoir une action qui est un effet de ce que le premier domino a fait. Et pour un exemple peut-être un peu plus parlant de la vie quotidienne, vous savez, bah, c'est le même principe, hein, quand vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle, et ben, en fait c'est ça, c'est de l'intrication quantique. Ok, mais c'est la non-localité géographique. Ensuite, il y a la non-localité temporelle. Alors c'est quoi la non-localité temporelle? C'est plus comment dire, là on est dans des temps différents, ok, deux photons qui n'ont jamais coexisté, ok, temporellement peuvent être aussi intriqués. C'est-à-dire que par exemple, si je prends l'exemple des vies antérieures, vos vies antérieures en fait, et tout ce qui s'est passé dans vos vies antérieures, bah, peuvent avoir causé des nœuds, ce qu'on appelle les nœuds karmiques. Et ces nœuds-là, en fait, ils peuvent impacter votre vie actuelle, là, présente. Ce qui fait que, vous voyez, il n'y a pas de lien entre vous d'aujourd'hui, le vous d'aujourd'hui, et le vous dans une vie passée. Ok, c'est deux incarnations différentes, deux époques différentes. C'est pour ça qu'on appelle ça la non-localité temporelle, puisqu'au niveau du temps, c'est pas le même temps. Mais par contre, les photons que vous émettez aujourd'hui et les photons que vous avez émis dans une vie antérieure, en fait, ils sont liés. Donc c'est pour ça que vos nœuds karmiques, ce que vous avez vécu dans des vies antérieures, ça peut impacter votre vie actuelle. Et en fait, moi, je le vois tout le temps, hein, tous les jours, enfin tout le temps avec les clients. C'est quand je descends dans les vies antérieures, c'est très flagrant. Et après, il suffit juste de couper des nœuds karmiques et c'est bon en fait. L'énergie, en fait, elle est libérée. Et ce qui bloque le nœud, quand le nœud est coupé, bah, ce qui bloque dans cette vie-ci, quand le nœud karmique est coupé, ce qui bloque dans cette vie-ci, bah, ne bloque plus en fait. Donc voilà. Ensuite, on a le vide quantique. Ok. Alors le vide quantique, bah, par exemple, c'est ce qu'il y a entre moi, là, vous me voyez, et le téléphone, c'est ce que je vous disais. Et c'est un champ qui est plein d'informations. En fait, le vide n'est pas vide. Tout ce que vous voyez je sais pas, vous allez, je sais pas, dans un parc, vous promenez dans un parc, bah, vous voyez le sol, vous voyez des arbres, la végétation, et puis vous avez l'impression que tout autour de vous, en fait, c'est vide. Et qu'entre chaque personne, c'est vide. Mais en fait, c'est pas vide. En fait, c'est plein d'informations. Et peut-être même plus que dans la matière, en fait. C'est beaucoup plus, il y a plus d'informations dans le vide quantique que dans la matière, en fait. Et ce vide-là, qui est plein d'informations, c'est de l'énergie aussi. Et c'est de l'énergie et des informations que vous allez utiliser dans votre business et dans tous les domaines de votre vie, finalement. Alors, comment il s'exprime ce vide quantique? Donc là, on rentre plus dans le cœur du sujet. Comment il va s'exprimer ce vide quantique? Il va s'exprimer de deux façons. Il peut s'exprimer de deux façons. Au niveau mental, c'est-à-dire au niveau des pensées conscientes et inconscientes, ok? Donc comment ça va s'exprimer? D'abord, on va ressentir par exemple des émotions.
voyez, c'est invisible une émotion. Émotion consciente et inconsciente. Par exemple, parfois on peut se sentir, je sais pas, désabusé ou triste ou je sais pas. On le ressent, mais on n'en a pas forcément conscience. On peut sentir, mais sans avoir conscience. Ok ? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le cerveau va faire des choix. De manière, le cerveau va analyser certaines choses, mais des millions d'informations à la seconde, et le cerveau va faire des choix, mais ultra rapides, extrêmement rapides. Donc ces choix, souvent, bon, ok, on peut faire des choix conscients, par exemple, est-ce que je vais en vacances là ou là? Ça, c'est un choix conscient. Mais il y a des choix qu'on fait qui sont inconscients. Par exemple, appuyer sur la pédale de frein plutôt que la pédale d'accélérateur, à force de répétition, c'est quelque chose d'inconscient, en fait. C'est pas quelque chose auquel on réfléchit, par exemple, en conduisant, en se disant, est-ce que j'appuie sur pendant qu'on est en train de conduire, on se dit pas, est-ce que j'appuie sur la pédale de frein ou d'accélérateur? En fait, c'est automatique, c'est inconscient. Et le cerveau, il sait comment choisir ça en quelques millièmes de seconde. Donc, il y a les émotions, il y a les choix, et ces choix-là vont entraîner un certain nombre de comportements. Là où ça peut poser problème, c'est qu'il y a une confrontation, souvent, entre le conscient et l'inconscient. Entre ce que veut notre partie consciente et ce que veut notre partie inconsciente, notre inconscient. Parce qu'on n'a pas toujours conscience, justement, par exemple, de nos peurs, de nos blocages, etc., etc. Ok ? Et ça, justement, cette confrontation entre les deux peut créer des blocages. Donc, il y a un désalignement entre les pensées. Entre les pensées conscientes, par exemple, dans le business, pensée consciente de vouloir réussir, vous êtes entrepreneur, vous voulez réussir, ok ? Et les résultats qu'on a. On peut ne pas avoir de résultats à la hauteur de ce qu'on veut vraiment, des efforts qu'on fournit, etc. Parce qu'on a des blocages inconscients, des peurs inconscientes. Mais comme c'est inconscient, on ne peut pas le savoir, sauf si quelqu'un nous le dit, ok ? Donc en fait, pour trouver ces blocages, il y a différentes techniques. Il y en a plein en fait des techniques. Il y a l'hypnose, il y a la PNL, il y a, je sais pas, enfin il y a tout un tas de choses, ok ? Moi je prends toujours ces deux exemples parce que c'est ceux que je connais le mieux. Je suis certifiée en hypnose, en PNL aussi, donc c'est vraiment ce que je connais le mieux, vous voyez ? Et en fait, le problème, alors il y a des techniques, ces techniques, elles peuvent être efficaces, sauf qu'en fait, ce sont des techniques qui peuvent, par contre, parfois, et la plupart du temps, demander plusieurs séances. En fait, il faut plusieurs séances pour trouver les blocages et pour débloquer les blocages, parce que c'est un peu le but. Donc là, concernant ça, en fait, on est dans ce qu'on appelle la voie de la largeur. Dans ce que moi j'appelle la voie de la largeur. C'est pas ce qu'on appelle, moi personnellement je l'appelle comme ça. C'est la voie de la largeur, c'est-à-dire qu'on est dans le faire, l'avoir et l'être. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des blocages? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des blocages? Soit on s'en rend, mettons, on se rend compte de nos blocages, on a conscience de nos blocages. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une autre stratégie. Le cerveau, il va chercher une autre stratégie. Par exemple, c'est le cas si vous avez le syndrome de l'objet brillant. Beaucoup d'entrepreneurs, surtout sur le web, ont le syndrome de l'objet brillant. Ils vont utiliser une stratégie, ils vont utiliser les étapes d'une stratégie qu'on leur a montrée, qu'on leur a proposée. Et en fait, s'ils veulent plus de résultats, parce qu'ils veulent que ça aille plus vite, ils veulent plus de résultats, etc., ils vont voir, par exemple, je ne sais pas, une autre offre, et ils vont faire un autre process, ils vont s'engager dans un autre process, ok ?
Donc en fait, ils vont faire pour avoir quelque chose, pour avoir plus de succès, plus de réussite, plus d'argent, plus de transformation de leurs clients, etc. Pour devenir autre chose, une meilleure version d'eux-mêmes, pour être un plus grand entrepreneur, pour être, je ne sais pas, une meilleure personne, pour être considéré mieux par, je ne sais pas, leur entourage, pour être plus, pour être un entrepreneur à succès, etc. Donc ils vont commencer par le faire pour avoir un résultat et pour être quelqu'un de différent, de mieux généralement. C'est un peu le but. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand on utilise l'énergie comme ça, on est dans le comment. On est dans le contrôle du comment. Comment je vais faire? C'est l'énergie masculine en fait. Ok? Donc en nous, juste pour poser un peu les choses, on a en nous deux polarités, homme ou femme. Hein. On a en nous la polarité masculine et féminine, dans chaque homme et dans chaque femme. Ok? Et mais au niveau de l'univers, au niveau de l'énergie, on a ce qu'on appelle l'énergie masculine du fer et puis l'énergie féminine dont je vais vous parler après. Donc voilà, ça c'est le contrôle du comment. Comment je vais avoir plus de résultats? Comment je vais faire un tunnel de vente? Comment je vais en faire mes séquences mail? Comment je vais trouver plus de clients? Comment je vais attirer des leads qualifiés? Comment, etc., etc. Tout un tas de comment. Et donc pour réaliser ce comment, on va mettre en place des actions. Donc on est dans l'action, dans le passage à l'action. Sauf que ces stratégies-là, par exemple marketing ou peu importe, elles ne conviennent pas forcément à tout le monde. Elles te conviennent pas forcément à toi. Pourquoi? Pourquoi certaines, je ne sais pas, on prend 100 personnes, 100 personnes prennent la même stratégie marketing, utilisent exactement le même process marketing, appliquent à la lettre exactement la même chose. Pourquoi sur ces 100 personnes, il y en a 5 qui vont avoir des résultats exceptionnels, il y en a, allez, 4 qui vont avoir des résultats et puis le reste non. Je ne sais pas si je me trompe au niveau des statistiques, mais c'est un peu l'idée que j'ai, on va dire. Mais peut-être que je me trompe. Mais je ne pense pas être loin de la réalité. Pourquoi est-ce que les autres n'y arrivent pas? Pourtant, ils suivent exactement la même chose. Ils ont, je ne sais pas, le même coach, ils suivent le même process, ils suivent les mêmes séances de coaching, etc., etc. Pourquoi? Tout simplement parce que cette stratégie-là, elle ne te convient pas à toi. Elle ne vibre pas avec qui tu es, d'abord. En fait, il n'y a pas de match énergétique entre les deux. C'est-à-dire que, mettons, toi, tu vibres là, la stratégie, elle est là, il ne peut pas y avoir de match. Il n'y a pas de match énergétique. En fait, vous vous croisez. Vous vous croisez, ça ne correspond pas à votre énergie. Ou alors, vous êtes là et puis la stratégie est là. Peu importe, en fait. Donc, vous vous croisez et ça... Il n'y a pas de match possible, en fait, entre les deux. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est aligner. Aligner la stratégie et votre être, qui vous êtes. Donc, ce qui fait que, c'est quoi le bilan de tout ça? C'est que quand on n'est pas aligné avec la stratégie marketing, quand la stratégie marketing n'est pas alignée sur notre être, il n'y a pas de résultat, ou peu. Tout simplement. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui te convient à toi. Et pour savoir ce qui te convient à toi, tu dois te connaître, tout simplement. Il faut que tu aies la connaissance de soi. C'est pour ça que le vide quantique, il a une autre expression aussi. Il a l'expression une expression au niveau de l'âme. Avec les messages de l'âme. Donc, parce que l'âme, en fait, elle transmet des informations. Elle transmet énormément d'informations.
L'âme, elle connaît tout de toi. Toutes tes vies passées, puisque l'âme est éternelle, le corps non, mais l'âme est éternelle, l'âme vit tout le temps. L'âme connaît toutes tes vies passées, elle connaît tout de toi, tout de ton histoire, toutes tes peurs, tous tes blocages, tout ce que tu penses et que tu ne dis pas. Toutes tes émotions, toutes tes sensations, toutes tes pensées, tout ce que tu as, tous tes secrets, tout ce dont tu as envie, l'âme connaît tout. C'est tout. Et l'âme, surtout, elle a une détection hyper puissante et toujours juste de tes blocages, de tes peurs. Par exemple, de ta blessure originelle. On a tous une blessure originelle, entre 0 et 5 ans, généralement, soit qui est consciente, mais la plupart du temps qui est inconsciente. Dans les blessures originelles, les blessures en général, bon, il y en a 5, mais en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Il y a abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Ok ? L'âme, elle connaît aussi tous tes blocages, et notamment tous tes blocages qui vont impacter ton business. Tous les blocages qui vont impacter ton business. Et pas que ton business, tous les domaines de ta vie. Parce qu'en réalité, ce sont des blocages qui sont tellement profonds. En fait, on ne s'imagine pas, mais quand l'âme donne les peurs et les blocages, c'est des choses qui sont tellement enfouies, dont les gens ont conscience ou pas, mais disent toujours que c'est vrai, effectivement. C'est juste. C'est juste qu'en fait, ils sont face à leur vérité. Donc le fait de connaître ces blocages avec l'âme, les messages de l'âme, parce que l'âme parle sans filtre, contrairement à un thérapeute. Parce que même le thérapeute, bah, il a des blocages, il a des peurs. Donc il parle avec des filtres. Même inconscient, lui aussi. C'est inconscient chez lui. Donc, l'âme, elle n'a pas ça. L'âme parle sans filtre. L'âme parle sans écran. L'âme parle sans mettre de voile sur quelque chose. Les messages de l'âme, ils sont toujours justes. Tellement justes de vérité qu'en fait, la guérison, elle est instantanée. La guérison des blocages est instantanée. Parce qu'être mis face à sa vérité, bah c'est vraiment très puissant en fait. C'est vraiment extrêmement puissant. Et là où c'est encore plus puissant, c'est que ton âme, elle baigne dans des fréquences vibratoires très élevées qui sont rattachées à la source. Ok, la source, c'est quoi? Bon, c'est Dieu. C'est comme tu l'appelles, peu importe, comme tu l'appelles, peu importe le Dieu dans lequel tu crois. En fait, on s'en fiche, c'est pas la question. C'est juste que les fréquences vibratoires de la source sont les plus élevées et ton âme est rattachée directement à ça. Donc en fait, les messages de ton âme ont des fréquences vibratoires qui sont extrêmement élevées et qui vont te guérir de tes blocages. Ok ? Moi, j'ai 99% de mes clients qui me disent, quand ils entendent les messages de leur âme, même de vie antérieure, parce qu'ils ne peuvent pas savoir c'est quoi leur vie antérieure, qu'est-ce qu'ils ont vécu, ils ne peuvent pas le savoir. Mais 99% de mes clients, ils me disent, ce que tu me dis là sur mes vies antérieures, ou en général, je le sens que c'est vrai. C'est comme si je l'avais toujours su, mais que personne ne me l'avait dit avant. Mais c'est quelque chose que je sens à l'intérieur de moi, c'est vrai. Et là, on est dans la voie inverse. On n'est plus dans la voie de la largeur, on est dans la voie de la profondeur. On est dans l'être, faire, avoir. C'est pas le même sens. Donc en fait, on part du haut, on part de l'âme, okay, on part du haut pour se diriger dans la profondeur. On se dirige de l'âme vers le cœur
Et avec le cœur, parce que moi j'utilise l'énergie du cœur, avec le cœur, on détecte avec cette énergie-là qui est hyper puissante, l'énergie du cœur, on détecte la mission de vie, le super don, le super pouvoir, parce on est tous avec un super pouvoir et avec une mission de vie, bien sûr. Et ensuite, on se dirige vers le corps entier, c'est-à-dire que j'aime pas trop employer ce mot guérison, parce qu'en fait, on n'a pas le droit, mais on va dire que le corps change de fréquence vibratoire. Les fréquences vibratoires s'élèvent tellement que, en fait, on génère de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, de nouveaux comportements, de nouvelles actions et donc de nouveaux résultats, tout simplement. Donc ça, c'est des choses qui impactent le business. Partir de l'être pour faire ensuite et pour avoir, c'est plus naturel que de partir du faire pour avoir et pour être. On n'est plus dans la largeur, on est dans la profondeur des choses. Et quand on est dans la profondeur des choses, on est dans la puissance. On est dans l'unicité, on est dans quelque chose d'unique. Ok ? Parce qu'on fait avant d'avoir. On est avant de faire et d'avoir. Ok ? Et là, on change d'énergie. On n'est plus dans l'énergie masculine. On n'est plus dans le comment. Comment ça va arriver ? Comment je vais faire ? On est dans le lâcher-prise. On est dans le lâcher-prise sur le comment, en fait. On est dans l'énergie féminine du recevoir. L'énergie de l'univers, c'est l'énergie féminine du recevoir. Mais il faut un équilibre avec l'énergie masculine, du faire. Hein, parce que on ne peut pas recevoir si on ne fait pas. Ça, c'est clair. Donc, en fait, c'est l'être avant de faire et d'avoir. On part de l'essence, on part de l'âme, on part de la source de l'être, de la connaissance de l'être, de la connaissance de soi. Puisque l'âme vous dévoile tout. Elle dévoile tout, l'âme. Tout ce qui est nécessaire de dévoiler, bien évidemment, pour enlever ses peurs, ses blocages, etc. On découvre notre unicité, l'unicité de l'être. C'est puissant, ça. On découvre son authenticité. Alors, l'authenticité, c'est un mot qu'on voit tout le temps. Partout, là, sur Facebook. Authentique, authenticité. Moi, même, j'ai eu tendance à l'utiliser un moment. Business authentique, machin. Bon, pour moi, maintenant, c'est plus un mot assez fort. Parce que c'est un mot juste, c'est un mot noble, mais c'est plus assez fort par rapport à la puissance des messages de l'âme, en fait. Parce que quand on a un business qui est aligné avec son âme, on n'a plus un business authentique, on a un business unique. Parce que des business authentiques, il peut y en avoir plein, mais qui sont tous pareils. Tandis qu'un business unique, ben, il n'y en a qu'un seul. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on s'en remet au message de l'âme, comme je disais, les messages de l'âme, ils sont 100% justes. Tandis que, par exemple, les messages d'un psy, j'ai rien contre les psys, hein, j'ai rien contre les thérapeutes, etc. Chacun son process, sa méthode, sa passion, voilà. Ces méthodes-là, elles peuvent être efficaces, mais même un psy, il a ses filtres. Même un psy, il a enfin un psy ou un thérapeute, il a ses propres peurs, il a ses propres blocages. D'ailleurs, il faut savoir que 90% des thérapeutes deviennent thérapeutes parce qu'ils ont des choses à régler avec eux-mêmes, en fait. Donc ça, c'est connu. Hein. Donc quand on s'en remet à l'univers, à ce vide quantique, à ce champ qui est plein d'informations, au message de l'univers, au message de l'âme, en fait, le corps qui est comme une antenne terrestre,
une antenne qui est émettrice de fréquences et réceptrice de fréquences. Vous voyez bien que quand on s'en remet au message de l'âme, le corps va élever ses fréquences vibratoires à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Mais je pense que les gens les clients que j'ai eus peuvent témoigner qu'il y a beaucoup de chance, beaucoup de choses qui changent dans leur vie, dans leur esprit, dans leur manière d'être, leur façon d'être, leurs résultats, etc., etc. Et ça ne transforme pas que le business, ça transforme tout en fait en réalité. C'est aussi un effet domino ça. Ça transforme toute la vie. Et plus on élève ses fréquences vibratoires, c'est la citation d'Einstein du début, plus on élève ses fréquences vibratoires, plus on reçoit des choses à fréquence vibratoire élevée. Plus on manifeste dans notre réalité des choses à fréquence vibratoire élevée. Donc, c'est quoi? C'est la création et le développement d'un business qui est basé sur quoi? Qui n'est pas basé sur des choses extérieures, qui est basé sur votre puissance intérieure, sur ta puissance intérieure. Un business basé sur qui tu es est un business unique parce qu'il est basé sur ta puissance intérieure. Et tu retrouves ta puissance intérieure en élevant ses fréquences vibratoires et surtout, en acceptant et en ayant le courage, parce que moi, tous mes clients sont courageux, en ayant le courage d'aller voir ses parts d'ombre, ses blessures, ses peurs, ses blocages. Donc, on a ensuite un alignement parfait entre l'âme, le corps et le business. Au niveau fréquence énergétique, on a un alignement parfait. C'est un business unique. Tu as une offre unique qui ressemble à celle de personne d'autre parce que ton offre, elle ressemble, c'est ce que veut ton âme. C'est ta mission de vie sur Terre. C'est ta mission d'âme. En plus, tu vas le faire d'une manière unique, ton business. Parce que tu vas utiliser ton super pouvoir. Et ton super pouvoir combiné, ton super don combiné à ton offre, ta mission de vie business, ça fait un business unique que personne d'autre n'a. Donc, ça j'en parlerai dans un autre live. Je pense que c'est celui de la semaine prochaine d'ailleurs. Comment avoir 0 concurrent? C'est très simple en fait. Mais je ne vais pas vous le dire là. Donc en fait, ton business, il est unique, il est ultra puissant. Et tu transformes de manière unique aussi la vie de tes clients. Parce que tu leur transmets énergétiquement aussi. Tu leur transmets le meilleur de toi-même. Tu leur transmets ton énergie, tu leur transmets tes fréquences vibratoires. Et quand tu es aligné avec ta mission de vie et ton super don, tes fréquences, elles sont extrêmement élevées. Et ça, les clients, ils le sentent très très bien. Et la transformation est beaucoup plus rapide. Donc comment comment on fait ça? Comment on peut le faire ça? Alors il y a 2 façons. Ok, soit on développe ses facultés seul. Tout le monde a des facultés extrasensorielles. Tout le monde peut écouter les messages de son âme. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut écouter son cœur. Tout le monde peut le faire, ça. Mais par contre, c'est aléatoire. C'est-à-dire que il y a des gens, ça fait partie de leur destinée d'accéder à ça. D'accéder à ces informations-là de leur âme. Parce qu'ils sont prêts. Parce que l'univers estime qu'ils sont prêts. Mais il y a des gens pour qui c'est pas dans leur destinée, c'est pas écrit, parce qu'ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas fait assez de travail sur eux-mêmes, etc. C'est pas un mal, c'est juste que c'est comme ça.
dans leur parcours de vie, bah, il y a des gens qui vont y accéder, il y a des gens qui vont pas y accéder. Même si ceux qui n'y accèdent pas n'ont pas cette capacité, ont cette capacité en eux, malgré tout. Bon. Donc ça dépend de la personne, ça dépend de son chemin de vie. Et puis, par contre, même si on a ces facultés en nous et qu'on fait du travail sur soi, c'est vrai que bah, c'est tout un chemin, c'est un apprentissage qui peut être plus ou moins long, en mois, en années. Et c'est souvent en plus des messages qui sont symboliques. Les messages de l'âme peuvent être symboliques. Les messages de l'univers sont souvent symboliques. Donc en fait, il faut savoir traduire ces symboles, savoir les recouper pour reconstituer en fait tout le puzzle. Moi, quand je canalise l'âme de mes clients, j'utilise l'écriture intuitive. Je n'enlève rien, je ne retire rien. Mais il y a beaucoup de messages symboliques. Et si vous ne savez pas à quoi correspond tel symbole et comment interpréter, bon, c'est l'âme généralement qui interprète, hein, qui me dit tout, mais si il y a des choses à recouper avec votre réalité aussi, avec ce que vous vivez, avec votre vie. Donc si vous ne savez pas le faire, bah, ça peut vous prendre des semaines, ça peut vous prendre des mois, ça peut parfois prendre des années. Donc voilà, pour la mission de vie, c'est pareil, ça peut vous prendre des années avant de connaître votre mission de vie. La deuxième solution, donc soit vous développez vos facultés seules pour communiquer avec votre âme et savoir, voilà. Soit bah, c'est une canalisation en direct des messages de l'âme. Et là, voilà, il faut des facultés extrasensorielles. Moi, ce que j'utilise, c'est l'énergie du cœur et l'énergie du feu qui vont ensemble. Et c'est l'énergie la plus puissante qui existe. L'énergie du cœur, c'est la plus puissante qui existe. J'ai fait un post là-dessus. J'arrête pas de parler de l'énergie du cœur sur mon profil parce qu'elle est extrêmement puissante. Elle connecte à l'âme, elle me connecte à l'âme. Elle permet de faire les soins quantiques, justement pour débloquer les choses au niveau du corps, pour enlever les blocages émotionnels au niveau du corps, etc. Toutes les peurs, tous les blocages, etc. Et bon, faire plein d'autres choses que je fais avec mes clients. Et en plus, l'avantage, c'est vrai que quand on a cette énergie du cœur, elle est très puissante. Et la connexion à l'âme, elle est extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'en 1/1000 de seconde, moi, je me connecte à l'âme de mes clients. C'est instantané, c'est plus rapide qu'Internet. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est une énergie qui est d'une puissance phénoménale. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Donc, comment je fais ça? D'abord, je vais détecter, enfin, c'est pas moi, c'est l'âme qui me donne les messages. Hein, quand je canalise, c'est la détection, la guérison des blocages, des peurs, des blocages, de la blessure originelle, etc. etc. Donc là, c'est des nouvelles fréquences vibratoires qui sont envoyées à l'univers, des fréquences qui sont élevées. D'accord? Et ça, c'est des fréquences que vous recevez. Quand moi, je vous dis les messages, je vous donne les messages, en fait, vous recevez en vous ces fréquences vibratoires qui sont très élevées. Vous recevez les fréquences vibratoires de votre âme. Alors, on part de la profondeur de l'âme, là. Parce que les champs quantiques dans lesquels baigne l'âme, je vous l'ai dit, ce sont des champs quantiques aux fréquences élevées, élevées, élevées. Et donc ça, ces fréquences-là, elles vont construire dans votre tête et à l'extérieur une nouvelle réalité. Ensuite, il y a, quand je canalise l'âme, il y a la détection de la mission de vie du superdon. J'en ai déjà parlé. La mission de vie, c'est pourquoi es-tu ici? Et puis le superdon, c'est de quelle manière vas-tu accomplir ta mission? Ok? Imaginons une voiture. Moi, je prends toujours cet exemple parce que c'est le plus parlant. La mission de vie, c'est le véhicule. Vous êtes dans votre véhicule.
Si vous connaissez votre mission de vie, bien sûr, parce que si vous ne connaissez pas votre mission de vie, bah vous pouvez être dans le mauvais véhicule. Et ça, c'est embêtant, parce qu'on peut passer des années dans le mauvais véhicule. Et on se retrouve dans des impasses souvent, quand on est dans le mauvais véhicule. Mais vous connaissez votre mission de vie, vous allez... vous êtes dans votre véhicule, bah, il vous manque le carburant. Et le superdon, c'est ça, c'est le carburant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut réaligner. Et l'idée là, c'est de réaligner. Moi, ce que je fais, c'est que je réaligne, en fait, votre business sur qui vous êtes, sur votre être, sur ce que veut votre âme pour vous sur Terre, sur votre mission d'âme, votre mission de vie, en utilisant votre vraie puissance qui est votre superdon. Ensuite, il y a toute la partie marketing quantique, ce que moi j'appelle le marketing quantique. C'est pas du marketing classique. Moi, je ne vais pas donner de process marketing. Les process marketing, j'en ai testé plein. Trafic payant, trafic gratuit, etc. Ils sont tous bons, ils sont tous valables, ils sont tous parfaits. Mais moi, je ne vais pas agir là-dessus, en fait. Moi, j'agis, quand je canalise l'âme, moi, j'agis avec l'énergie sur le marketing, sur votre marketing. J'agis sur le branding. Je vous apprends à équilibrer les choses au niveau de l'énergie. J'agis sur le branding, j'agis sur votre communication. Et je vais agir sur votre marketing pour que vous puissiez trouver le process qui correspond à qui vous êtes, qui correspond à ce que veut votre âme. Le process qui correspond exactement à votre mission de vie et votre superdon, pour qu'il y ait un match énergétique parfait entre les deux. Et c'est ça qui rend votre business en fait unique, puissant et magnétique. Voilà. Donc c'est une transformation qui est extrêmement rapide. Vous pouvez le faire vous-même, évidemment. Et c'est une transformation qui est extrêmement rapide. Et en fait, donc si vous voulez plus de renseignements, je vais vous poser un lien Calendly, le lien de mon Calendly. Et puis vous pouvez prendre un rendez-vous pour un Zoom avec Anna, avec qui je collabore depuis peu et qui m'aide beaucoup, donc en qui j'ai toute confiance. Et vous pouvez donc voilà prendre un appel, un Zoom avec elle. Elle vous expliquera en détail, si vous avez besoin de plus d'informations, ce que je fais. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis mettez-moi aussi, ah oui, c'est ce que je voulais vous demander, si vous avez des idées de... si vous avez des questions que vous posez, vous aimeriez que je fasse un live sur tel ou tel sujet, bon, moi j'ai déjà mon calendrier éditorial qui est prêt pour les 2 mois à venir, donc c'est pas, je suis pas à court d'idées, mais si vous avez des envies de live, de sujets que je pourrais aborder, vous pouvez me les mettre aussi en commentaire. Voilà, et puis j'y réfléchirai à ce moment-là. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis je vous dis à bientôt. Ciao!